Comment traiter et guérir la fatigue musculaire? Sentant la douleur ou la douleur après une séance d'entraînement intense est généralement suffisant pour dissuader les gens d'une autre séance d'entraînement. La douleur musculaire qui se produit 24 à 48 heures après une séance d'entraînement est appelée la douleur retardée de muscle et de début. Cela arrive parce que tout en travaillant, de petites déchirures se forment dans les muscles qui causent des dommages aux fibres musculaires. Lorsque les muscles sont déchirés puis il y a inflammation, et les experts estiment qu'il est la combinaison des larmes et de l'inflammation qui provoque la douleur. Ceci, cependant, est pas une mauvaise chose. Comme les muscles guérissent, ils sont renforcés, ce qui provoque les muscles à devenir plus grands et plus forts. Récupération de l'entraînement des douleurs est facilitée par la mise en œuvre quelques stratégies post-entraînement. Voici comment récupérer de l'entraînement des douleurs. Workout tous les autres jours. En travaillant vos muscles tous les autres jours, vous êtes en leur donnant une chance de récupérer. Force des séances d'entraînement par jour sera tout simplement continuer à fatiguer vos muscles sans aucun des avantages qui viennent de permettre aux muscles à guérir. Soit séance d'entraînement tous les jours, ou de faire des exercices de musculation sur un jour et l'exercice aérobie prochain. Titubant vos séances d'entraînement comme ça vous aidera à récupérer plus rapidement. Manger une collation riche en protéines. Manger une collation riche en protéines maigres, après une séance d'entraînement vous aidera à donner à vos muscles le carburant dont ils ont besoin pour récupérer plus rapidement. Les blancs d'œufs, poulet maigre ou de dinde et à faible teneur en matière grasse ou du lait écrémé sont tous des choix riches en protéines qui sont faibles en gras. Mieux encore, prenez une once de noix brutes ou ajoutez des haricots à votre salade. Inclure une fraîche appropriée dans votre séance d'entraînement. Prendre 10 minutes à la fin de votre séance d'entraînement pour refroidir aidera vos muscles à récupérer plus rapidement. Une récupération devrait inclure un peu de marche ou le jogging lent, ainsi que beaucoup d'étirements pour détendre vos muscles. Appliquez coussins chauffants. Enveloppement et coussinets chauffants ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la douleur de l'entraînement de la douleur, surtout si elle est localisée. Enveloppement de chaleur ne vous aidera pas beaucoup si chaque muscle fait mal. La chaleur a été prouvée pour réduire l'inflammation et réduire la douleur. Prenez de l'acétaminophène ou d'une autre forme de médicament anti-inflammatoire. La prise d'un médicament anti-inflammatoire tel que prescrit peuvent aider à réduire la douleur musculaire. Si vous utilisez un sur le produit en vente libre, assurez-vous de suivre les directives de dosage. Buvez du jus de cerise. Une étude publiée dans le British Journal of Sport Medicine a rapporté que la consommation de jus de cerise avant et après une séance d'entraînement pourrait réduire la douleur musculaire. Cerises ont longtemps été répandues pour avoir des effets bénéfiques sur les muscles, mais cette étude a été la première de son genre. Ne faites pas trop. La meilleure façon d'éviter intense douleur musculaire après une séance d'entraînement est de ne pas exagérer la séance d'entraînement. Écoutez votre corps, si vous commencez à ressentir la douleur et la fatigue musculaire, puis arrêtez. Plus vous poussez vos muscles, plus ils seront douloureux et plus le risque de causer des dommages réels à vos muscles. Cause. Bien que la cause exacte de la scoliose est inconnue, la génétique est censée jouer un rôle, car il fonctionne souvent dans les familles. Lorsque la scoliose se développe plus tard dans l'enfance, il y a habituellement trouvé dans plus de 80% des cas aucune cause, le reste peut être dû à des conditions telles que la poliomyélite, la paralysie cérébrale, l'ostéoporose juvénile, ou d'autres maladies. Cette condition est également associée à une mauvaise posture, en effet, la scoliose est la cause d'une mauvaise posture, dans de nombreux cas. Les adultes peuvent développer une scoliose fonctionnelle en présence d'un spasme musculaire sévère causé par un claquage musculaire, d'autres blessures, ou la dégénérescence de la colonne vertébrale. Dans le cas des spasmes musculaires ou des souches, la scoliose se résout avec le traitement du problème sous-jacent. Symptômes et complications. Bien que la courbure de la colonne vertébrale est anormalement pliée chez les individus atteints de scoliose, il n'y a habituellement pas de symptômes. Certaines personnes peuvent ressentir vagues muscles du dos, douleur, la raideur ou la fatigue. La plupart des courbes sont convexes vers la droite dans le haut du dos et à gauche dans le bas du dos,
de sorte que l'épaule droite est plus élevée que celui de gauche. Une hanche peut également être plus élevée que l'autre. Un parent ou un ami peut remarquer que la colonne vertébrale apparaît courbe, et les nervures sur un côté du corps apparaissent plus rapprochées par rapport à l'autre côté. Développer la scoliose peut passer inaperçu pendant des années jusqu'à ce qu'un enfant atteigne l'adolescence. Comme l'enfant entre dans la puberté, et croît plus rapidement, le degré de courbure vertébrale peut considérablement augmenter et devenir très perceptible. Il existe différents degrés de scoliose. Scoliose très légère ne nécessite généralement pas de traitement autre que le suivi régulier avec un médecin, car il ne cause généralement pas de symptômes. Pour ceux qui ont une scoliose plus grave, la fatigue des muscles du dos et des douleurs peuvent être ressenties pendant des périodes prolongées debout ou assis. Chez certaines personnes, la condition peut progresser et empirer avec le temps. La compression anormale des nervures sur un côté du corps peut faire pression sur les organes vitaux et peut provoquer un changement dans la fonction du cœur et des poumons sinon traités. Faire le diagnostic. Scoliose légère peut être détectée lors d'un examen physique de routine. Habituellement, un médecin peut soupçonner une scoliose quand un enfant a une épaule qui semble plus élevée que l'autre ou lorsque les vêtements ne semblent pas accrochés droite sur un enfant. Dans la plupart des cas, le médecin sera en mesure de diagnostiquer la scoliose sur la base d'un test simple, se pencher en avant. Le médecin examinera les niveaux des épaules et omoplates et la courbe des côtes que l'enfant ou l'adolescent se penche en avant lentement. Un plus grand plongeon dans une épaule est généralement un signe de la scoliose. Des nervures peuvent être incurvées différemment d'un côté à l'autre. Les rayons X ne sont pas toujours nécessaires, mais peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la courbure de la colonne vertébrale. Traitement et prévention. Le traitement sera fonction de la gravité de la courbure de la colonne vertébrale. Dans les cas bénins, le traitement est inutile. Le plus grave de la courbe, plus les chances que la condition va progresser. Environ 50% des enfants atteints de scoliose aura besoin d'une forme de traitement ou au moins exiger un suivi étroit avec un médecin. Un traitement rapide sera généralement empêcher l'aggravation de l'affection. Pour scoliose progressive, une attelle ou un plâtre personnalisé sera nécessaire pour maintenir la colonne vertébrale droite. Le corset est fait détendre à partir des hanches au cou et doit être porté pendant environ 23 heures par jour. Le corset est porté jusqu'à ce que le squelette cesse de croître rapidement, ce qui est généralement lorsque les adolescents ont presque atteint sa pleine hauteur. Pour beaucoup de jeunes patients, porter un corset à l'école peut être très stressant et frustrant. Conseils et soutiens peuvent aider les enfants et les adolescents d'ajuster et de traiter avec des sentiments et des préoccupations négatives. Sans l'aide de l'entretoise, et parfois malgré l'utilisation des accolades, la scoliose peut empirer et la chirurgie peut être nécessaire. Dans des cas très graves, la correction chirurgicale de la colonne vertébrale peut être nécessaire et implique le plus souvent une fusion rachidienne avec la fixation de tiges métalliques pour la colonne vertébrale. Dans la majorité des cas, un corset ou une intervention chirurgicale permet de corriger le problème. Un autre traitement de stimulation est parfois utilisé électrospinal. Dans cette procédure, les muscles de la colonne vertébrale sont stimulés avec de minuscules courants électriques et renforcés, ce qui peut aider à redresser la colonne vertébrale. Une histoire familiale de la scoliose est un facteur de risque important. Si vous avez des antécédents familiaux de la scoliose, prendre votre enfant pour voir votre médecin de famille ou un pédiatre pour un dépistage précoce.